Aujourd'hui, pour la guidance astrologique pour le signe des Scorpions pour ce mois d'avril 2024, donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe du Scorpion, que vous soyez signe lunaire, ascendant ou signe Vénus. Je vous invite à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je souhaite également la bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos. Et puis bien sûr, dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai non seulement les oracles que j'utilise, mais aussi mes coordonnées pour ceux qui souhaitent une consultation privée. Allez, on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline, un tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love Oracle, et en fin de guidance, je tirerai une carte avec l'oracle du message du destin pour que vous ayez un message pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Allez, pour le mois d'avril 2024, avec le jeu 32. Ah, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Il y a de la contrariété, mais du succès pour une dame de pique. Donc, je le rappelle, la dame de pique, ça peut être vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être une maman ou une grand-mère. Allez, on va regarder la coupe. À la coupe, on me parle d'un changement, d'un déménagement. Alors, des nouvelles qui vont vous parvenir par écrit. Donc, ça peut être des lettres, des recommandés, qui vont vous parvenir par écrit. Et on me parle derrière d'un changement ou d'un déménagement. Ça peut être un changement dans le travail, on va regarder derrière. Ça peut concerner un fils, un frère ou un ami proche de vous. Et il y a des signatures. Donc, il y a des papiers à signer. Ça peut être un contrat, quel qu'il soit, hein, pas forcément professionnel, mais en tout cas, il y a un papier à signer. Bon, il y a de l'angoisse dans l'air là. Il y a un papier à signer et derrière, ça apporte du changement. Allez. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Et en dos de deck, j'ai la carte des projets. Allez, on va regarder ce qu'il y a derrière. Je replace les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Allez, on me parle de projet. Alors, projet, toujours en lien. Alors, peut-être vous, mesdames, hein, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Sinon, il peut s'agir de votre maman, d'une grand-mère ou d'une belle-mère. On parle de signatures qui vont apporter de la joie sur des démarches. Et ça peut également vous concerner, vous. Dans tous les cas, il y a des projets là qui vont aboutir. Allez, on regarde ça. Bon, il y avait du blocage et de la contrariété dans l'air. Hein. Alors, est-ce que dans ces projets, il y avait ce valet de trèfle? Alors, c'est une personne peut-être de l'administration, ça peut être un collègue dans le cadre du travail, ça peut être également un prétendant, si on est dans le domaine sentimental, qui était bloqué ou contrarié par rapport au projet. Mais là, ça y est, ça va se concrétiser avec ces signatures. On recouvrira ces 2 cartes. Oh, bah dis donc, magnifique. On parle d'un nouveau départ, là. Nouveau départ suite, alors, soit suite à une donation, ça peut être également un héritage, une succession dans le sein de la famille. Sinon, ça peut être aussi une maison que vous allez hériter. Sinon, on peut parler également de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier. En tout cas, on a un nouveau départ, c'est très positif. Concernant le travail, là, on me parle d'un changement dans le travail, changement en lien avec une collègue ou une supérieure hiérarchique assez froide, assez autoritaire. Mais en tout cas, on a du changement qui va arriver. Donc, ça peut vous concerner ou c'est elle qui est concernée. Et dans tous les cas, vous allez être impacté. Hein. On parle de nouvelles écrites, là, de papier, en vue d'un face-à-face et d'un visuel ou suite à un entretien. Et il y a quelque chose, là, il y a des papiers à venir, des nouvelles écrites. Alors, soit pour votre papa ou alors pour votre partenaire de cœur. Ou alors, c'est peut-être vous, hein. Vous alliez vous voir, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, vous vous êtes vu, et puis il y a peut-être une demande officielle écrite qui va vous parvenir. On parle de beaucoup de communication, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, ou de votre partenaire. Méfiance à des mauvaises personnes qui sont là. Dans les communications avec qui vous avez, faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous parlez. Parce que là, cette personne-là, elle ressort négativement. Bon, on va recouvrir certaines cartes pour avoir des compléments d'information. Allez, on va les blocages, la contrariété et on va recouvrir ce valet de pique. Donc sur les blocages, bon,
courte durée, puisque derrière, on a le 9 de cœur. 9 de cœur, c'est la joie. Et sur la contrariété, on a l'angoisse. Donc, on va recouvrir encore cette angoisse-là. Angoisse et maladie, peut-être, par rapport à la dame de pique. Donc, si vous êtes en couple avec un homme de votre âge, mesdames, mesdames qui avaient 50 ans ou plus, mesdames, si vous êtes divorcées, mesdames, si vous êtes veuves, si vous êtes séparées ou célibataires, en tout cas avec un certain âge, peut-être que vous êtes angoissé, ça vous crée de la contrariété par rapport à ce valet de trèfle. Donc ça peut être justement soit quelqu'un dans les démarches administratives, ou alors c'est un homme que vous avez rencontré qui est à peu près votre âge ou qui est un peu plus jeune que vous. Et il y a de la contrariété, il y a des blocages. Alors est-ce que c'est par rapport aussi à votre âge, tout simplement? Bon, il y a quand même de la joie, il ne ressort pas de manière négative. Et la situation va quand même s'éclaircir avec ce 9 de cœur. Mais on voit beaucoup de contrariété. Alors, est-ce que vous êtes malade également? Et donc, lui, ça le stresse, ça le bloque, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Ou alors, c'est simplement d'un point de vue administratif. Et sur ce valet de pique, on a le roi de pique. Donc, attention parce que vous allez savoir, vous allez communiquer avec des personnes qui sont malveillantes, faites attention. Avec la carte du roi de pique, il peut y avoir aussi une procédure. Donc, ça peut être une main courante, ça peut être une plainte que vous posez vis-à-vis de ces mauvaises personnes. Et il y a beaucoup de communication autour de ça. Bon, ben voilà, c'était le général. On va regarder maintenant votre professionnel avec le Béline. Allez, guidance professionnelle pour ce mois d'avril 2024 pour le signe des Scorpions. À la coupe, j'ai beaucoup de pourparlers et j'ai le despotisme. Despotisme par rapport à une somme d'argent. Bon, on a le bonheur derrière, mais on voit que c'est quelque chose qui ne vous rend pas bien. Il y a une histoire d'argent, de financier là dans le travail qui ne vous rend pas bien. Une situation dans laquelle voilà, on a l'impression que vous avez... Comme si on ne vous a pas versé quelque chose, comme si on vous avait peut-être promis quelque chose et finalement on ne vous l'a pas versé. Ou alors vous n'avez pas été récompensé à votre juste valeur. Et ça, du coup, ça crée des pourparlers. Parce qu'on a le vol-perte. Bon, on a quand même la maison qui est là. La maison, c'est aussi la sécurité, c'est le foyer. Et derrière, on a la réussite malgré l'infortune. Donc, pour certains d'entre vous, on peut vous avoir promis un salaire ou des primes et puis finalement, vous ne les touchez pas. Donc, ça ne vous rend pas bien. Mais vous n'osez pas trop dire les choses, vous n'osez pas parler. Allez. Guidance professionnelle pour les Scorpions pour ce mois d'avril 2024. Et en dos deck, j'ai la carte du départ. Donc départ, ça peut être un nouveau départ au sein de votre travail où vous êtes actuellement. Ça peut être tout simplement la séparation avec votre travail, vous partez. On parle d'un nouveau départ aussi si vous trouvez un nouvel emploi. Et là, ça y est, on a un nouveau départ. Départ suite à des pourparlers. Bon, derrière, vous avez l'élévation. On voyait que c'était une situation qui était inconstante, qui ne vous plaisait pas. Et on a la fin d'une situation sur vol et perte, bien entendu. Et sur le despotisme et une situation qui n'avançait pas. Et quelque chose qui s'est effondré pour vous. Pardon. Donc, du coup, on voit ce qu'on a vu à la coupe. Il y a quelque chose là qui ne vous plaît pas. Peut-être, comme je vous disais, on vous a promis des choses, on ne vous les a pas versées. Ça va donner lieu à des pourparlers. Vous allez vous mettre d'accord et on part. Bon, c'est le cloître. On voit que vous n'êtes vraiment pas bien là où vous êtes. On a la famille qui en appuie. Comme tout à l'heure, on avait la maison. Vous avez famille et amis qui sont là quand même en appui et en protection pour vous. Vous allez découvrir des choses en fait. Découverte et hasard. En fait, vous allez découvrir, alors ça peut être aussi en discutant avec des collègues, vous venez peut-être d'arriver dans ce nouvel emploi, ou alors tout simplement, vous entendez des choses, vous voyez des mails passer, il y a peut-être des bribes de conversation au sein du travail, et vous apprenez en fait que finalement, peut-être que quelqu'un gagne plus que vous qui fait la même chose, ou peut-être moins, ou parce que vous n'avez pas touché votre prime, ou on vous a fait croire que, puis voilà, il y a quelque chose là qui vous déplaît au niveau du travail qui ne vous rend pas bien et vous allez l'apprendre à tout hasard. Vous avez quand même le soutien de votre famille et de vos amis dans cette situation. Vous allez avoir la renommée par rapport à ça. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on a une période de repos là. Donc ça veut dire que les choses vont cesser. On avait la fatalité tout à l'heure, on a le départ. Donc vous n'allez pas laisser les choses s'entériner comme ça. À un moment, vous allez parler. Il y a encore les pourparlers qui sont là. Mais finalement, on n'est pas d'accord, on ne trouve pas d'accord. Donc on met fin
tout simplement à cette situation-là et on part. On part, donc vous avez quand même l'appui des personnes. On va recouvrir quand même la carte du cloître qui est au milieu. Mais c'est vraiment à tout hasard que vous avez dû apprendre quelque chose qui ne vous a pas plu, qui vous a déplu, mais quelque chose qui vous dérange franchement. Hein. Hop, sur le cloître, on a la ruine. Vous voyez, il y a un manque à gagner. On ne vous a pas versé quelque chose. Et on a encore le nouveau départ. Donc, dans tous les cas, ça ne va pas vous plaire. Vous allez dire les choses. Ça va donner lieu à des discussions. Mais vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Donc, du coup, vous allez prendre la décision de partir. Donc, bien sûr, ça ne parle pas à tous les scorpions. Bon, et bien maintenant, on va regarder votre sentimental. Ça peut être aussi, d'un point de vue, si ce n'est pas financier, ça peut être aussi sur des horaires. On vous avait dit que vous ferez tant en horaire par semaine et puis finalement, vous en faites plus. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale et générale pour le signe des scorpions pour ce mois d'avril 2024. J'ai la carte de l'amour passager, éphémère. Et là, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver. Alors, on parle d'une période de 3 mois. Derrière, on a la séparation et on a l'amour éphémère pour vous. Alors, soit aujourd'hui, vous en avez conscience, hein, vous êtes dans une relation sentimentale ou alors vous avez enchaîné des relations sans lendemain. Donc ça, vous en avez conscience et on vous dit là, attention, il y a une nouvelle personne qui va arriver. Par contre, j'ai la carte de la séparation. Alors, est-ce que cette personne sera peut-être encore en couple et sera en cours de séparation? On peut parler d'une personne du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, ou alors d'une fin de cycle, quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être aussi ce passage-là d'amour éphémère qui va prendre fin grâce à l'arrivée de cette personne. Et on a une certaine protection. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes. Et en dos d'elle, j'ai une invitation à venir pour vous. Donc là, il y a une belle invitation à venir. Hein. Hop, allez. Derrière, on a quand même cette période de crise. Donc même s'il y a une invitation, il y a quelque chose là. Il va falloir agir ou en tout cas, il y aura un clash ou alors un désaccord. Et il faudra que vous fassiez votre choix, que vous preniez une décision. Et derrière, on a le coup de foudre qui peut arriver sur la période de l'été. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est instable. Allez. Allez, en carte centrale, on a l'âme sœur. Déjà, c'est positif. L'âme sœur, on a la fidélité, une relation stable qui dure dans le temps. Par contre, on voit qu'il y a un certain recul, un certain silence de votre part, un dialogue qui n'est pas possible. On est vraiment dans l'isolement là. Après, on a quand même une certaine guérison par rapport à cet amour éphémère. Pour vous, enfin pour certains d'entre vous là, vous y croyez pas en fait hein, à la relation durable. Hein. Vous êtes vraiment axé que sur les relations sans lendemain, des amours, des flirts passagers, mais ça ne décolle pas en fait. Et même si vous rencontrez une personne, vous allez être encore alors, j'ai pas la méfiance et la prudence, elles sont pas encore ressorties, mais vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas vous mettre à 100% dans cette relation-là. Voilà. Vous n'allez pas vous y mettre à 100%. On parle de relation karmique. Alors, pour certains, on peut parler du retour d'un ex hein, ou d'une ex dans votre vie. On parle, alors Balance, Scorpion, Sagittaire, là c'est votre signe qui ressort. Sinon on peut parler aussi d'une situation qui date depuis le mois d'automne. Et on parle d'un message reçu. Donc là pour certains d'entre vous, effectivement on peut parler de cet ex qui revient. Avec la carte du silence, peut-être que c'est cette période-là aussi où vous n'avez plus de nouvelles de cette personne ou tout simplement c'est vous qui allez être muré dans un silence en pensant que vous allez passer par simplement un flirt et que ça ne va pas évoluer. Mais derrière, on vous dit que si la guérison, elle est là comme étant un équilibre, comme étant également aussi une réconciliation avec vous-même et avec cette personne. Et on a la fidélité qui s'installe et on a également ce lien karmique. Donc, ne fermez pas les portes parce qu'avec cette carte de... comme une tour de château là avec des pierres. C'est comme si vous aviez le cœur froid quand cette personne va revenir et en même temps vous vous isolez dans cette tour et vous n'êtes pas ouvert au dialogue parce que vous pensez que la situation
va refaire surface comme avant. Alors peut-être qu'il y a eu un vécu avec cette personne, ou alors c'est simplement une situation que vous avez déjà vécue. Là, on ne parle pas de retour de l'ex, mais du coup, vous allez être muré dans un silence et ne pas forcément exprimer ce que vous voulez. Et vous allez vraiment penser être dans un schéma répétitif qu'on vous dit que non. Donc, essayez de vous détacher, hein, de lâcher prise par rapport à ce qui a pu se passer dans votre passé et de vous ouvrir justement à cette nouvelle personne qui va arriver dans 3 mois, comme on avait vu tout à l'heure. Allez, et ça ne parlera pas bien sûr à tous les scorpions. On va regarder le message pour votre mois d'avril. Allez, quel est le message pour le mois d'avril 2024 pour le signe des scorpions? Et on a la carte de offrir et recevoir. Vous voyez, là, on n'est pas à sens unique, hein. On est dans les doubles sens, dans un double sens. Et par rapport à ce qu'on vient de voir avec l'améthyste love, si à un moment vous avez une personne qui est là, qui s'ouvre à vous, qui vous montre qu'elle est là pour vous, qu'elle est intègre, et vous vous murez dans ce silence-là, ça va pas le faire. On vous parle d'offrir et recevoir. C'est un moment où vous offre des sentiments, vous offre de l'amour et de la fidélité. Il faut que vous acceptiez de recevoir ça. Il ne faut pas vous murer dans votre... c'est pas offrir et donner, mais après, c'est aussi vous qui pouvez aller de l'avant, faire plaisir à des personnes, et du coup, vous recevez en retour. Comme on dit, on récolte ce qu'on sème. Donc là, sur ce mois d'avril, les scorpions, ayez bien ça en tête, on vous parle d'offrir, mais également de recevoir. Donc, on est à double sens et on n'est pas seulement à sens unique. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous mets mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo, évidemment, pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.